en 1884 dans le New Jersey et mort en 1943 en Floride, Abraham Merritt est intimement lié à The American Weekly, le célèbre magazine hebdomadaire américain au tirage colossal qui fut successivement le supplément dominical de plusieurs journaux. Ce magazine s'était fait une spécialité de raconter des faits divers épouvantables et de publier des photos de femmes pas spécialement laides à regarder et pas non plus vêtues avec démesure. Merritt y fut journaliste pendant 30 ans, publiant en parallèle une dizaine de recueils de nouvelles et autant de romans. Au début des années 1920, il était surtout connu pour ses romans à la limite de la science-fiction et de l'ethnologie fantastique, dans une veine proche de celle de Lovecraft, lequel admettra du reste que Merritt l'avait beaucoup influencé. Dès Les Êtres de l'Abîme, un recueil de nouvelles paru en 1918, Merritt inventait des mondes souterrains, peuplés de créatures télépathes et transparentes, semblables à de gros escargots vouant un culte à un dieu disparu. Plus tard, il explorera les mythologies amérindiennes, celtiques et germano-scandinaves, faisant ressurgir du fond des âges des mondes perdus, où des créatures légendaires se dressent contre les hommes et où se joue finalement l'ancestrale bataille du bien et du mal. Mais vers le milieu des années 1920, l'écrivain abandonne la science-fiction pour se lancer dans le fantastique pur. En 1926, il publie une nouvelle sombre et féerique, La femme du bois, considérée comme culte par les amateurs de l'écrivain américain et rééditée en 2022 par les éditions de l'Arbre Vengeur. Elle se passe en France, dans les Vosges, et met en scène Mackay, un as de la Grande Guerre qui vient se reposer de ses péripéties héroïques dans une auberge au bord d'un lac. Sur la berge d'en face, un bûcheron et ses 2 fils vouent une haine ancestrale à la forêt qu'ils déciment à coups de hache. Les arbres réclameront bientôt l'aide de l'aviateur par le biais d'apparitions sylvestres dans la brume. Abraham Merritt se lance ensuite dans une trilogie new-yorkaise tournant autour de la flamme maléfique de la magie noire et qui brûle toujours, toujours vivante, toujours puissante, selon ses propres mots. Ce seront 7 pas vers Satan en 1927, Brûle, sorcière, brûle en 1932 et Rampe, ombre, rampe en 1934. Après quoi, il cessera d'écrire jusqu'à sa mort en 1943. Médecin neurologue, spécialiste des maladies mentales et expert en psychopathologie auprès des 2 principaux hôpitaux de New York, le docteur Lowell est un homme rationnel doublé d'un scientifique compétent. Il est de service une nuit lorsque vers 1h du matin, 4 hommes débarquent à l'hôpital. L'un d'eux est Julian Ricori, chef notoire de la pègre. Ces 2 hommes de main en soutiennent un 3e par les épaules, lequel semble groggy, le corps mou, la tête pendant sur la poitrine. Le médecin l'ausculte et le malaise s'installe. Les yeux étaient grands ouverts, il n'était ni mort ni inconscient, mais son visage portait la plus extraordinaire expression de terreur jamais vue. Ainsi débute Brûle, sorcière, brûle, qui est un véritable petit bijou de la littérature fantastique, librement adapté au cinéma en 1936 par Todd Browning sous le nom de The Devil Doll. Le roman fait immédiatement plonger le lecteur dans un cauchemar qui ira crescendo et dont il ne sortira qu'à la toute dernière page. Le patient ayant fini par succomber à son mal mystérieux au cours de la nuit, le médecin, craignant une épidémie inconnue, rédige une note qu'il fait passer aux hôpitaux de la ville. Il découvre alors que plusieurs morts suspectes présentant les mêmes symptômes ont eu lieu au cours des jours précédents. Aidé par le gangster, qui va bientôt lui aussi être touché, il se lance dans une enquête et réussit à établir un lien entre les victimes. Elles ont toutes été en contact avec des enfants à qui elles ont acheté une poupée fabriquée par une femme tenant boutique au cœur de la ville. Bien sûr, nous n'en dirons pas plus. Notons simplement que toute la force du livre tient au personnage du médecin, dont la foi en la raison et en la science va progressivement vaciller à mesure que la terrible vérité s'imposera.